Bonsoir les potos, j'espère que vous êtes en forme. Félicitations à l'Algérie qui s'est qualifiée en quart de finale face à la République démocratique du Congo. Bienvenue dans ce débrief à chaud. Les Congolais ne connaissaient pas Adil Boulbina. Ils ne connaissaient pas Adil Boulbina. Adil Boulbina n'était pas dans le plan de l'entraîneur congolais. Il n'était même pas dans le plan des Congolais. Mais nous qui suivons la Ligue Immobilis en Algérie, nous connaissons Adil Boulbina, la pépite du Paradou. C'est lui qui, d'une frappe extraordinaire sous la barre, a envoyé l'Algérie en quart de finale. Alors, mais j'étais très en boule. Lors du troisième match des poules, c'était un match où Petkovic devait faire tourner. Ce jour-là, moi, j'attendais Boulbina et Berkane. Il n'a pas fait jouer les deux jeunes. Dans mon débrief, je l'ai quand même signalé. J'ai dit, mais je n'étais pas du tout content. J'ai pété un câble. J'ai dit, mais pourquoi Petkovic n'a pas fait jouer ces deux jeunes-là? Je les attendais. J'étais très déçu. Mais il a gardé la réponse pour aujourd'hui. Et même si le match finissait à 90 minutes, Boulbina n'allait pas jouer. Mais franchement, c'était son étoile aujourd'hui. Il y a eu les prolongations et il n'a pas laissé le match arriver au tir au but parce que j'avais très peur. Parce que si on arrivait au tir au but, j'ai vu la forme du gardien de la RDC. Il était très fort. Peut-être qu'il allait vraiment causer du tort aux Algériens. Boulbina a préféré arrêter le match à 120 minutes et d'une belle manière, une très bonne frappe, comme il sait le faire toujours. Des buts comme ça, il en a marqué un paquet dans le championnat algérien. Le jeune était bien lancé. Je pense que la passe, c'est de Zerouki et il a allumé et franchement, c'était plein du quart. Un but somptueux qui envoie l'Algérie en quart de finale. Bravo Boulbina. C'est un match qui commence sous les chapeaux de roue pour les Algériens. Les Algériens ont très bien dominé la première partie sans être efficaces, sans marquer des buts. Ça a été un match trop tactique. La RDC a eu une très bonne défense avec des défenseurs rugueux. Et moi, j'ai trouvé en première partie les attaquants de l'Algérie trop soft pour cette défense-là. Ouais, il y avait des défenseurs rugueux en face comme Touazebe, comme Wan Bissaka, comme le capitaine Bemba. Ces gens-là étaient rugueux. Alors moi, j'ai trouvé les attaquants très soft. J'aurais aimé qu'un Bounedjah débute ce match-là pour essayer de croyer un peu sur cette défense. Mais Petkovic l'a laissé sur le banc. Pourtant, de l'autre côté là-bas, on a vu comment Cédric Bakambu était en train de masser les défenseurs algériens. Demandez jusqu'à Mandi et à Ben Sebani le traitement qu'ils ont subi de la part de Bakambu. Il a été vraiment très agressif. Souvent, c'est les défenseurs algériens qui partaient au tapis. Et puis bon, il y a Mandi qui se plaignait. Je me suis dit, mais comment ça? Tu dois réagir. Tu es un défenseur. À un moment donné, quand même, dans un coin mort, là où il n'y a pas de danger vers les milieux de terrain comme ça, essaye de répondre. Mais au final, l'Algérie s'en sort bien. En deuxième mi-temps, je pense que ça a été la tactique de Petkovic. Il a décidé soudainement de laisser le ballon aux Congolais. Alors les Congolais avaient la plupart du temps le ballon, mais ils n'arrivaient pas à se créer de réelles occasions de but. Pourtant, les Algériens partaient sur des contres, mais les contres étaient très mal négociés. Les passes n'aboutissaient pas entre Maza, entre Amoura et entre Chaibi. Voilà, ça tergiversait souvent. Et puis bon, Petkovic a décidé de faire des changements et des changements. Vous savez que c'est les prolongations. On est arrivé jusqu'à 6 changements et ça a permis à beaucoup de joueurs de jouer. Et ceux qui sont entrés en dernier moment étaient frais. Ils ont permis à l'Algérie de faire la différence. Voilà, Zerouki et aussi Boulbina. Boulbina qui va marquer ces buts-là somptueux pour qualifier l'Algérie en quart de finale. On va aussi saluer beaucoup qui ont été vraiment courageux dans ce match. Benasser se blesse, il fait une très bonne première partie et se blesse. Mahrez aussi commence bien le match, mais au fil des matchs, c'est un match qui est trop physique parce que les Congolais, ils ont mis l'impact physique, donc voilà. Et le capitaine s'est éteint progressivement jusqu'à son changement. Mais les Algériens sont restés très lucides, ils sont restés dans le match, ils sont déjà expérimentés. Ils ont beaucoup livré des matchs comme ça contre des grandes équipes et puis bon, ils ont beaucoup appris quand même en Coupe d'Afrique des Nations. C'est des équipes qui ne se livrent pas. Ouais, tout le monde jouait vraiment sur son qui-vive parce qu'on sait que c'est un match coupéré. À la moindre erreur, tu encaisses un but et tu sors. Donc voilà, tout le monde jouait sur sa réserve et puis bon, le match a été géré comme ça. Je pense que les deux équipes attendaient la séance des tirs au but qui n'allait pas forcément favoriser l'Algérie, mais Boulbina est entré et dit non, on ne part pas au tir au but. Je vais mettre fin à ce match et le petit a marqué un but somptueux. Je tiens aussi à parler du match de Zidane. Zidane qui a quand même géré la pression. Je me suis dit que bon, il n'a jamais eu un gros match. Aujourd'hui, c'était un très gros match et il a pourtant très bien géré la pression. Ce garçon-là, quand il est dans les buts, les situations très dangereuses n'arrivent pas. Et s'il arrive même quelques situations, il se débrouille tant bien que mal à les repousser ou bien à les sauver. Donc vraiment, dans l'ensemble, j'apprécie Zidane. Une fois de plus encore, son pater était dans les tribunes et son pater lui a apporté chance. L'Algérie passe en quart de finale et cette fois-ci, il y a encore un autre gros obstacle. C'est le Nigeria. Le Nigeria que l'Algérie a éliminé déjà en 2019
2019, je pense que c'était en demi-finale. Et puis cette fois-ci, ils vont se retrouver, mais en quart de finale. Donc voilà, c'est sur un goût de revanche que les Nigérians vont arriver. Et ça ne va pas être facile. Hein. On risque d'être dans la même configuration du match qu'on a vu aujourd'hui. C'était un débrief à chaud. Tout ce qu'on peut dire, c'est bravo Boulbina. Ça scandait dans le stade Boulbina. Oh, 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 oh. Alors c'est ça qui va être peut-être le titre de la vidéo. Big up à tous.